Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Description des travaux avec un film athermique. Comment réaliser un teintage athermique des fenêtres, les exigences légales, les caractéristiques du film, ses avantages et ses inconvénients. Photos et vidéos. L'un des problèmes les plus fréquents auxquels sont confrontés les conducteurs inexpérimentés après l'achat de leur première voiture est l'usure progressive de l'habitacle. Sous l'influence des rayons infrarouges et ultraviolets, la couleur des revêtements en plastique pâlit, les textiles se décollent et brûlent, le cuir écologique des sièges peut se tacher. Les garnitures s'usent rapidement, ce qui nuit à l'aspect et à l'ambiance de l'habitacle. L'usure et la décoloration se produisent progressivement et, dans la plupart des cas, les conducteurs s'aperçoivent trop tard que l'intérieur a perdu de son attrait. Pour protéger l'intérieur de la voiture de la décoloration et vous-même des regards indiscrets des passants, on utilise différents revêtements pour les vitres de voiture. L'un des plus populaires est le film athermique, qui retient les rayons infrarouges de 80% et les rayons ultraviolets de 95%. Ce que dit la loi. La législation de la Fédération de Russie impose certaines exigences, selon lesquelles la capacité de transmission de la lumière des vitres avant et latérales du conducteur ne doit pas être inférieure à 75%. Pour vérifier le paramètre de transmission de la lumière, un équipement spécial est utilisé, à l'aide duquel l'inspecteur calcule le pourcentage de transmission de la lumière. Tout écart par rapport à la norme constitue une violation du code administratif et le conducteur peut se voir infliger une amende. Les films athermiques présentent l'avantage d'avoir un coefficient de transmission minimal de 80% et sont donc idéaux pour teinter le pare-brise et les vitres latérales avant. En outre, ces teintes sont légales. Les conducteurs qui choisissent un revêtement athermique comme protection au motif qu'il s'agit d'un matériau autorisé par GOST doivent être prudents. De nombreuses voitures sortent de l'usine avec un pare-brise pulvérisé, de sorte que le coefficient de transmission lumineuse est déjà réduit à 85 à 90%. Le coefficient de transmission lumineuse d'un verre neuf n'est jamais de 100%. Il est de 95% pour les pare-brises neufs, de 90% pour les pare-brises vieux de 2 ou 3 ans et de 80% pour les pare-brises vieux de 5 ans. Par conséquent, lorsque l'on envisage de procéder à un teintage athermique, il est nécessaire de tenir compte du coefficient de transmission lumineuse du film lui-même, indique sur l'emballage, et de la perméabilité du verre. La mesure peut être effectuée à la station-service lors de l'entretien régulier. Caractéristiques du film athermique. Le nom même du revêtement protecteur indique qu'il est conçu pour retenir les rayons de chaleur. Lors de la fabrication, on utilise des polymères complexes sur une base métallisée. Chaque couche du film fonctionne dans son propre spectre de rayonnement, ce qui permet une rétention maximale des ultraviolets. En même temps, le film reste transparent, ce qui minimise le paramètre de retardement de la lumière. Les revêtements d'origine portent les marques suivantes, qui sont prises en compte lors du choix d'une protection pour le pare-brise. Et les vitres latérales, VLT, le marquage indique le degré de passage de la lumière du soleil que l'œil humain capte. Pour les vitres teintées, choisissez un matériau dont le VLT est supérieur à 85%. Dans ce cas, la transmission totale de la lumière du nouveau verre sera de 80%, celle du verre de 3 ans de 77%. Ce paramètre est autorisé par GOST. Si le verre est ancien et que la perte de transmission est de 15%, il convient de choisir un matériau avec un marquage VLT de 90+, qui est le paramètre limite autorisé par les règlements techniques. IRR, le marquage indique le pourcentage de réflexion des infrarouges. Plus la désignation numérique est élevée, moins la chaleur pénétrée dans l'habitacle. Le film athermique Chameleon avec VLT 70, épaisseur maximale, est souvent utilisé pour les vitres arrière et latérales. Cette utilisation est autorisée par la réglementation. UVR, le coefficient indique le pourcentage du volume réfléchissant les rayons infrarouges et ultraviolets. Ce sont les principaux coefficients à prendre en compte avant d'acheter un film. Selon le fabricant, le revêtement athermique peut être transparent, avec un léger jaunissement, vert et bleu. Les revêtements color et les revêtements caméléon sont moins courants. Ils présentent rarement une valeur de transmission lumineuse acceptable et ne conviennent pas pour teinter les pare-brises.
Les revêtements athermiques sont classés en fonction de la technologie de production, pulvérisé, métallisé, universel. Les revêtements métallisés sont appliqués sur plusieurs couches de film par pulvérisation cathodique. Les fractions métalliques sont appliquées à la fois sur la couche extérieure et sur plusieurs couches intérieures. Les produits reflètent efficacement les rayons ultraviolets. La technologie de pulvérisation implique l'utilisation d'un échange d'ions pour l'application d'une pulvérisation athermique. Le matériau présente une grande durabilité et une reflectance infrarouge maximale. Le film de pulvérisation est un matériau haut de gamme et est assez cher. Le film universel combine les propriétés des produits métallisés et pulvérisés, à un prix moyen et reste le plus populaire sur le marché. Avantages et inconvénients de la teinte athermique. Le principal avantage de la couche protectrice est qu'elle réduit de 95% le risque de brûlure de l'intérieur. Autres avantages de la teinte, le chauffage de l'intérieur est réduit de 50%, ce qui est important pour les êtres très chauds, lorsque la protection permet de réduire la charge du climatiseur et de la climatisation. Le film athermique empêche l'éblouissement par le verre. L'utilisation de ce revêtement est autorisée dans tous les pays de l'UE. Protection contre les rayonnements infrarouges et ultraviolets des passagers et du conducteur. Protection supplémentaire contre les dommages mécaniques. Les films athermiques se caractérisent par une densité et une durabilité élevées. Le revêtement protège le verre contre les rayures mineures dues au gravier, au sable et à la poussière. L'utilisation du revêtement protecteur ne présente pratiquement aucun inconvénient. Si les normes techniques et les règles de collage sont respectées, la durée de vie du film peut atteindre 3 ans. Le revêtement est très lentement détruit par la lumière du soleil. Le fabricant déclarait que la durée de vie maximale de certaines marques est de 5 ans. Tonifié de ses propres mains. De nombreux conducteurs ne font pas appel au service d'un atelier, pensant à juste titre que la teinte peut être réalisée par eux-mêmes. Il convient de noter que l'auto-teinte est justifiée si l'on choisit un matériau de haute qualité et un outil fiable. Ce dont vous aurez besoin pour travailler un sèche-cheveux de chantier, une spatule en caoutchouc, couteau ou lame de papeterie bien aiguisée, une solution savonneuse, un pulvérisateur, un chiffon doux et non pelucheux. Avant le travail, il est nécessaire de laver soigneusement le verre, de le sécher et de le nettoyer à l'aide de tout moyen contenant de l'alcool. Découpez la section nécessaire du film, humidifiez abondamment la partie intérieure avec une solution savonneuse, l'étirez sur le verre et le chauffez avec un sèche-cheveux de chantier. En même temps, il est nécessaire de niveler le film avec une spatule, en chassant l'eau du centre vers le bord. Si le film présente des plis, il convient de les chauffer à l'aide d'un sèche-cheveux et de les lisser à l'aide d'une spatule. Un matériau de haute qualité s'étire bien sous l'action de la chaleur et se rétracte sur le verre. Les parties excédentaires du film sur le pourtour sont coupées après le séchage. Le séchage complet de la protection athermique prend de 2 à 7 jours, en fonction de la température de l'air et de l'épaisseur du matériau. La protection athermique est une bonne option pour protéger l'intérieur si vous choisissez le matériau autorisé par les réglementations. Technique, autorise par les règles d'utilisation de la voiture. Vidéo sur les avantages et les inconvénients de l'application d'un film athermique sur les vitres avant, description des travaux. Avec un film athermique, comment réaliser un teintage athermique des fenêtres, les exigences légales, les caractéristiques du film. Ses avantages et ses inconvénients. Photos et vidéos. Ce que dit la loi caractéristique du film athermique, avantages et inconvénients de la teinte athermique tonifiée de ses propres mains. Vidéo sur les avantages et les inconvénients de la teinte athermique des vitres avant.